Dans notre paracha de Kedoshim, la Torah a été la première à enseigner à l'humanité cette mitzvah « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et de cette mitzvah découle nombre d'obligations envers son prochain, même le plus éloigné, même le moins méritant. Ainsi, dans le Talmud, on en déduit que même le condamné à mort qui a commis l'irréparable doit être traité avec amour et ne pas être exécuté de manière brutale. Et un fidèle m'a fait remarquer que cette mitzvah d'aimer son prochain figure dans la paracha des Kedoshim, littéralement saint, comme si la sainteté se mesurait aussi à la qualité de nos relations vis-à-vis d'autrui. Et nous sommes tous, dans nos vies, capables d'actes de générosité vis-à-vis d'inconnus, guidés uniquement par cette conviction que nous sommes tous les enfants du même Père, Dieu, et qu'il n'y a rien de plus beau aux yeux d'un Père que de voir ses enfants s'aider mutuellement. Raison pour laquelle la Torah conclut ce verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, par je suis Dieu ». Reconnaître Dieu est le véritable moteur de l'amour de son prochain. Mais nous commettons souvent une erreur en s'imaginant que le prochain évoqué par la Torah désigne uniquement un ami et exclut les membres de sa famille, comme si des murs anti-bruit se dressaient autour de nos maisons et empêchaient l'obligation d'aimer son prochain comme soi-même de résonner dans nos foyers. Et on voit des couples qui s'y déchirent, des enfants ne parlant plus à leurs parents, des belles filles ou des gendres fâchés avec leurs beaux-parents. Or, au contraire, la mitzvah d'aimer son prochain concerne en priorité ses plus proches parents. En effet, le Ramban s'étonne et écrit que la demande de la Torah d'aimer son prochain comme soi-même est purement théorique, car il est impossible d'atteindre un tel niveau d'amour, et l'expression « comme toi-même » est à prendre au sens figuré. Mais au contraire, les kabbalistes expliquent qu'il faut comprendre ce « comme toi-même » littéralement, et plus l'autre est proche de moi, plus la possibilité d'accomplir cette mitzvah, d'aimer son prochain, existe. Car l'autre est identique à moi, c'est mon sang, c'est ma chair. C'est envers lui que peut s'appliquer cette mitzvah dans toute sa dimension. Ainsi, au sujet de son épouse, les kabbalistes rappellent qu'un homme et sa femme ne forment au ciel qu'une seule et même âme qui s'est divisée dans deux corps. Et Rabbi Elazar Askari, immense kabbaliste du XVIe siècle, rajoute à ce titre qu'on est tenu d'honorer ses beaux-parents puisqu'ils sont le père ou la mère d'une partie de son âme. Ne pas oublier aussi que vis-à-vis des membres de sa famille, la mitzvah de l'aimer comme soi-même se double souvent du devoir de reconnaissance qui lui est quasiment illimité. Alors comment comprendre toutes ces discordes? Car dans le cadre de relations humaines, il est inévitable que des incompréhensions apparaissent, des paroles déplacées soient dites, voire des gestes inappropriés aient été commis. Pour cette raison, la Torah fait précéder la mitzvah d'aimer son prochain, de l'interdiction de ne pas se venger, de ne pas garder rancune. Pourquoi? Car Dieu, qui connaît la réalité de la vie de la famille, nous supplie d'oublier le passé, selon la parabole du Talmud, que si par mégarde notre main gauche s'est coincée dans une porte et nous a fait souffrir, il ne nous viendrait pas à l'idée de la frapper avec la main droite. Ainsi, si un homme a été blessé par une parole, un geste d'un proche, il doit être convaincu de l'origine divine de cette blessure physique ou morale pour malgré tout aimer son proche parent comme soi-même. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, fredonnait Maxime Le Forestier. C'est exact. La Torah nous demande juste de les aimer.